Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage à choix du mois de juin 2024. J'en profite pour vous faire un énorme bisou et vous remercier infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages, votre gratitude. Bref, je vous aime. Ici, vous avez donc 3 choix. Je vais faire prochainement, alors déjà je m'excuse sincèrement auprès de vous parce que j'ai mis du temps à faire cette... Enfin en tout cas je l'ai fait un peu en retard. D'habitude, elle sort un peu plus tôt quand même pour le mois en question. Et là, j'ai pas pu faire autrement, mais aussi parce qu'on m'a vraiment invité à faire plutôt le plus en contact. Tu sais, le 3 choix que j'ai fait juste avant, alors que c'était normalement la date à laquelle je commençais à faire le tirage à choix du mois de juin, justement. Mais non, on m'a dit de faire un plus en contact. Donc, est-ce que ça nous indique ce qui va se passer au mois de juin 2024? Des retours, pas forcément déjà sentimental, pas forcément des retours de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'une personne de votre passé, dans le but de vous mettre ensemble, mais il peut y avoir des réconciliations, oui, dans la matière. Il peut y avoir clairement, parce que je ferai, entre parenthèses, les énergies collectives, je ferai une vidéo là-dessus, qui représentera les énergies collectives, pas forcément que du mois de juin. Je ferai ce sera sur à peu près un mois ou deux. Je verrai en tout cas ce qu'on m'encourage à faire. Mais il est pas mal important ce mois de juin, vraiment. Au niveau énergétique, ça bouge énormément, donc j'aurai toute une vidéo à faire à ce propos. Mais je voulais juste vous dire qu'on est quand même sous la vibration de la tempérance au mois de juin. La tempérance dans le tarot de Marseille, ça nous parle d'acceptation, enfin bref, on en parlera dans l'autre vidéo, mais la tempérance, c'est les retrouvailles, se donner une seconde chance. Donc oui, bien sûr, concrètement, il peut y avoir des retours de partenaires du passé, il peut y avoir des retrouvailles avec votre âme sœur, parce que c'est la réconciliation du féminin et du masculin dans la carte de la tempérance. Donc oui, il peut y avoir ça, mais c'est pas que de cette manière-là, en fait, que je pense, comment dire, que se traduit le retour de personnes de plus en contact. Ça peut être vraiment des reconnexions comme des recouvrements d'âme en vous, des reconnexions avec des parts de vous qui avaient entre-temps changé, que vous aviez peut-être travesti pour plaire, pour répondre aux attentes. Il peut y avoir carrément des parts de vous, comme quand on vit des traumas, quand on vit des sidérations, entre guillemets, c'est des parts de soi qu'on fuit, en fait, qu'on retire, c'est des pertes d'énergie. On peut retrouver ces énergies dans ce mois de juin. Il peut y avoir aussi des compréhensions, des acceptations par rapport à des choses qu'on a vécues avant, par rapport à des personnes du passé qui ne reviennent pas forcément, mais qui nous rendent notre énergie. Pour comprendre un petit peu si ça vous paraît trop abstrait, je reprends un peu ici les propos de Natacha Calestrémé qui a écrit le livre La clé de votre énergie. Vous avez énormément de conférences d'interviews de cette personne, Natacha Calestrémé, dont une qui s'appelle, je crois que c'est La clé de votre énergie, où elle explique en tout cas que quand on pardonne à une personne, quand on comprend la leçon, en tout cas moi je l'interprète comme ça, donc elle le dit autrement, mais quand on comprend, je crois que tout est juste, et quand on comprend pourquoi cette personne nous a traités de cette manière, ou pourquoi, et encore une fois, c'est pas que dans la sphère sentimentale, pourquoi, ça peut être par exemple les parents, pourquoi j'ai eu des parents comme ça, qu'est-ce que ça a pu développer comme potentialité, à quoi ça a pu contribuer, comment ça a pu contribuer mon cheminement spirituel, sinon mon développement personnel. Bref, quand du coup tu portes un regard différent sur cette histoire, c'est en vérité une part de toi que tu récupères. Parce que tu n'es plus, c'est quand tu es dans le conflit, c'est quand tu es quand tu en veux à la personne, quand tu as une rancœur, que cette énergie, finalement, c'est quoi? Tu n'es plus dans ton plein pouvoir, tu considères que cette personne a eu un pouvoir sur toi. Elle a eu le pouvoir de t'humilier, elle a eu le pouvoir de te rabaisser, elle a eu un pouvoir sur ton estime de soi, confiance en soi. Et changeant ton regard sur la situation, aborder cette situation sous un autre angle, en retrouvant une sorte de paix intérieure, fait que tu récupères cette énergie. Donc il peut y avoir ça aussi. Vous pourriez vous retrouver une certaine sérénité après une période où vous étiez beaucoup dans le mental. Vous pourriez vous réouvrir aux relations au sens large parce que vous étiez fermé de par une déception, une humiliation, une trahison, quoi que ce soit. Et puis là, en fait, vous avez digéré le truc, changé votre point de vue sur le truc, pardonné, digéré, guéri, j'en sais rien. Et votre rapport à l'autre change. Mais prêtez attention à vos relations. Ce mois-ci, ça va être hyper important. Donc voilà, le plus en contact pouvait être important pour ce mois de juin.
Parce que c'est ça ce qui a justifié que je le fasse trop tard. Bref, mais en tout cas, je ferai une vidéo sur les énergies collectives qui sont assez puissantes actuellement. Devant vous, vous avez 3 cartes. Chacune de ces cartes représente votre énergie avant de rentrer dans le mois de juin. Donc, vous devriez être rappelé spontanément, votre corps, votre énergie sait quelle carte vous correspond. Parce qu'elle vous ressemble, c'est votre énergie avant de rentrer dans le mois de juin. Vous avez la carte numéro 1 avec le tarot doré. Vous avez la carte numéro 2 avec le Rider-Waite. Et vous avez le 3, c'est les déesses contemporaines. Tu as 1, tu as 2, tu as 3. Le premier, comme je le dis tout le temps, jeu qui vous interpelle, la première couleur qui vous interpelle, la première carte, ou tout simplement est-ce que votre regard se dirige plus vers la droite, au milieu, est-ce qu'il y a comme en général quand tu es attiré, tu as l'impression qu'elle est plus volumineuse la carte, elle a plus de poids, elle a plus de masse, même si c'est subtil, ce sera souvent la bonne carte. Voilà. Sinon, moi je vais t'aider à faire ton choix. Okay, mais je vous encourage toujours à tester votre intuition. Donc faites votre choix, faites pause pour ce faire. Et juste après, je vais retourner les cartes et vous aider à faire votre choix. Ok, faites bien pause si vous voulez faire de manière intuitive. Ok. Ta numéro 1, vous avez le valet de bâton. Ta numéro 2, vous avez la roue de fortune. Et ta numéro 3, vous avez la reine d'épée. C'est marrant, on vient de me dire un truc. Donc ça correspond un peu au mois de juin. On va se positionner différemment et aborder, on va se positionner différemment face à nos relations au mois de juin. On va être de toute façon poussé par la vie, c'est ce qu'on me dit là, en canalisation. On va être amené de toute façon à changer notre positionnement dans nos relations. Et à aborder la vie, parce que finalement, se positionner face à nos relations, c'est aussi se positionner face à la vie. J'aime à rappeler, et ça c'est des textes que vous retrouvez dans un cours en miracle, c'est que finalement l'autre, c'est la vie elle-même. Donc quand tu as des conflits avec les relations, avec les gens, c'est que tu es en conflit avec la vie elle-même. Et il y a une phrase qui dit dans la Bible, dans les cours en miracle, avant de vouloir traiter avec moi, donc Dieu dit, avant de vouloir traiter avec moi, de me demander quelque chose ou quoi que ce soit, comment dire, traite avec mes représentants sur terre, tu vois, parce que Dieu s'exprime aussi dans le tangible. Il n'y a pas le tangible, le matériel et le spirituel, tu vois, et l'invisible. Et il y a une phrase biblique qui dit, avant de déposer ton offrande à l'autel, enfin avant de poser des sacrifices ou de faire des prières ou quoi que ce soit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Parce qu'en vérité, tant que tu es en conflit avec ton frère, tu es en conflit avec la vie, avec Dieu lui-même, tu vois. Il y a un truc de cet ordre-là qui se joue au mois de juin. Et dites-vous bien que vos relations s'harmonisent avant toute chose quand vous avez une bonne relation avec vous. L'image que vous renvoyez est uniquement l'image que vous avez de vous-même. Si vous sortez de chez vous en ayant peur du regard de l'autre, en ayant peur du jugement, en vous considérant pas assez, en ayant peur de votre réaction, vous n'aimez pas, il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous. Je suis timide, il faut absolument pas que je montre cette timidité. Je suis de telle manière, il faut absolument pas que, automatiquement, c'est l'image que tu vas renvoyer aux autres. C'est l'image que tu vas... je dois changer, je dois être autrement, donc on va toujours te demander d'être autrement, ou on va te rejeter parce que tu n'es pas assez à leurs yeux, mais en fait c'est ton propre regard sur toi-même que tu poses, c'est un message que tu vas transmettre aux autres. Donc vraiment il y a un truc par rapport aux relations très important au mois de juin, on me le dit, et là c'était positionnement. Donc avant le mois de juin, pour le tas numéro 1, waouh, ok. Pour le tas numéro 1, je sens que tous, que vous en ayez, en tout cas, pardon, hein, j'insiste, mais c'est ce qu'on me dit en canalisation, que vous en ayez conscience ou non, tous vous êtes en train de changer, clairement. Que ce soit imposé par la vie, que tu en aies conscience ou non, que ce soit toi qui le décide, de toute façon, vous êtes en train de changer. Toi, cher tas numéro 1, tu te concentres sur toi. Tu es énormément concentré sur ta personne. Et ça te permet de te détacher, de ne plus laisser le pouvoir à l'extérieur. Ça permet de te recentrer. Et c'est comme ça que tu vas assainir. C'est en fait en le faisant
indirectement. Tu vas assainir tes relations, tu vas changer ta manière d'aborder la vie, mais ça va être une conséquence, tout ça, du fait de te centrer. Voilà, donc tu es vraiment, toi, en train de te centrer. Toi, tu incarnes, tu as un personnage. Quand on a un personnage, c'est souvent qu'il y a d'une manière ou d'une autre, on a eu un impact par ce personnage. C'est-à-dire que il y a quelqu'un ou quelques-uns qui ont joué un rôle, des personnages ont joué un rôle assez significatif pour quand on arrive à ce stade-là. Donc toi, tu es dans un stade de énergie de bélier. Okay, donc l'énergie du bélier, c'est la maison 1. Moi, je. Tu es en train de te concentrer sur ta petite personne, tu es en train de te développer en tant qu'individu, tu es en train de te prendre en main, tu es en train de te considérer, tu es peut-être en train de développer des projets qui te tiennent à cœur ou tu es en train vraiment de mettre en place des routines favorables au bon développement de ta personne, favorables à ta bonne santé, favorables en tout cas à toi. Tu es très concentré sur ta personne, tu te soucies de qui suis-je. Ça sous-entend deux choses, vu que c'est l'influence d'une personne extérieure ou de personnes extérieures dans ton passé, soit il y a eu vraiment des gens, il y a trois cas de figure, soit il y a des gens qui t'ont vraiment critiqué, fait du mal, rabaissé, humilié, à tel point que tu es arrivé à ce stade de stop, foutez-moi tous la paix, moi, je vais me considérer, vous n'êtes pas capable de me considérer, vous n'êtes pas capable de me respecter, je vais le faire ça pour moi, voilà, et tu es très concentré sur toi. Peut-être, toi, je te sens très, comment dire, volontaire pour grandir. Tu veux te proposer le meilleur, non, tu veux pas te proposer le meilleur forcément à ce stade, bien sûr que ça commence par là certainement, mais ce que tu veux surtout, devenir meilleur. Tu t'attelles aujourd'hui, tu te concentres aujourd'hui à devenir meilleur, un pas après l'autre, parce que dis-toi bien que c'est pas une énergie de Capricorne, qui veut devenir meilleur, mais qui va se mettre des objectifs de malade, qui va se sacrifier, qui va se suer, qui va... Non, le bélier, l'énergie de bélier, c'est pas à pas, petit à petit, un pas après l'autre, tout en s'amusant. Tu vois, c'est pas celui qui va se dire, vas-y, je perds 10 kilos, je vais à la salle tous les jours, je vais avoir des courbatures de malade et avec mes courbatures, je referai du sport par-dessus, je vais souffrir, mais c'est pas grave. Non, toi, tu es en mode, je sais où je vais faire un pas après l'autre chaque jour, mais tout en conservant mon plaisir. Un peu comme les régimes, tu sais, où tu gardes du plaisir. Tu peux manger de tout, tu fais juste attention à quand tu manges. Tu évites de manger des trucs gras le soir, par exemple, mais tu peux manger de tout. Il y a un truc comme ça chez toi. Donc soit c'est parce qu'on t'a humilié, soit c'est parce qu'on a tellement voulu te mettre des étiquettes, ou dans le passé, tu as tellement cherché à plaire toi-même que tu t'es énormément adapté, tu as joué plusieurs rôles. Quoi qu'il en soit, tu t'es perdu. Tu ne savais plus qui tu étais. Et là, tu as à cœur de savoir qui tu es. Voilà pourquoi tu es très concentré sur toi. Et troisième chose, ta numéro 1, c'est... mince, j'ai perdu le... Il y avait trois choses. Il y avait soit tu as été critiqué... Oh, soit tu es en admiration depuis quelque temps ou tu as eu plusieurs fois l'apparition d'une énergie bélier dans ta vie qui t'a donné envie que tu t'inspires de lui ou d'elle, en gros. L'énergie bélier, c'est vraiment quelqu'un qui se... Alors, quelqu'un qui se propose une vie faite de plaisir, qui a de l'audace, qui se fout du qu'en dira-t-on, qui privilégie l'amusement, comment dire, je veux être heureux ou heureuse, donc je vais faire des choix, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà, alors tu as peut-être vu une personne qui vit comme ça, sans se soucier du regard des autres, sans se prendre la tête, pour son petit plaisir, et ça, tu t'es dit, voilà, moi je veux une vie comme ça désormais, donc je vais aller uniquement dans les choses qui me donnent du plaisir. Peut-être que tu t'es éloigné des gens autour de toi parce qu'ils étaient trop cérébraux, trop avec des codes, trop rigides. Voilà. Et là, bah, je préfère être seule, mais au moins je me mets un peu de joie, je me mets la musique à fond le matin, c'est un exemple, mais voilà. Il peut y avoir aussi que quelqu'un t'a inspiré parce qu'il a réussi ses projets, ce personnage-là. C'est quelqu'un qui s'est accompli en tant qu'individu, il ou elle, et t'as envie, ça t'a donné la niaque, ça t'a donné l'envie d'y arriver. Tu t'es dit, moi aussi, si ça a été possible pour lui ou elle, moi aussi c'est possible. Et tu t'inspires de cette personne que tu as vue dans un film ou que tu côtoies à la salle de sport, j'en sais rien, pour devenir meilleur. Donc il y a vraiment ça. Très concentré sur toi, ta numéro 1. Ta numéro 2, toi, tu es en train de faire tourner la roue. Donc toi déjà, clairement, je dois vraiment te dire que ce soit grâce à toi ou non, tu passes d'une vie à une autre. C'est le
le début d'une nouvelle vie pour toi. Il y a un cycle qui se termine. Je sens que tu es en train de remonter la pente. Donc j'imagine que tu as vécu quand même un cycle assez de descente aux enfers, entre guillemets, ou de descente, tu as dégringolé la pente, ça peut être que tu as perdu des gens, que tu as vécu des divorces, des séparations, des licenciements, des pertes financières, bref. Et là, tu vas gentiment remonter la pente. Je sens que toi, tu as décidé de faire de tout ce qui ne te tue pas, ce qui va te rendre plus fort ou plus forte, et tu es en train de vraiment filtrer ce qui te sert et ne te sert pas. Donc ça peut prendre plein de sens. Tu es en train d'enlever plein de choses dans ta maison parce que tu veux de l'espace et avoir uniquement des choses qui sont nécessaires. Voilà. Ça peut être aussi dans ton quotidien. Tu arrêtes de perdre du temps et de l'énergie, par exemple, à regarder des films, à la télé, à être tout le temps sur ton téléphone. Non, tu es en train vraiment de faire du tri. Ok. T'es décidé à être heureux, à être positif. Enfin, en tout cas, t'abordes déjà, avant de rentrer dans le mois de juin, la vie avec un regard plus enthousiaste, positif. T'as un positionnement où tu te dis, bah, je vais regarder la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, un truc comme ça. T'as pris des décisions, toi, déjà. Je sens que toi, t'es un peu débarrassé d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de l'espace. T'as plus de temps, t'as plus d'espace, t'as plus d'énergie parce que t'as fait énormément de tri relationnel, j'en sais rien, t'as clôturé des dossiers dans ta vie, t'as réglé des dettes, j'en sais rien, mais tout ce qui fait que maintenant tu peux avoir de l'espace pour ce qui est prioritaire, ce qui est important, voilà. Je sens aussi que... Non, c'est tout. Pour l'instant, en tout cas, ça va bouger. Hein. Toi, il y a du mouvement, ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a des choses déjà qui bougent dans ta vie avant de rentrer dans le mois de juin. Tu sais que tu es en train de, ta numéro 2, tu sais que tu es en train de clôturer un chapitre de ta vie, tu le sais, et que tu es en train d'ouvrir presque même c'est même pas un chapitre, d'ouvrir un nouveau livre, d'écrire un nouveau livre, symboliquement, tu vois, de ta vie. Troisième tas. Alors, je sais pas pourquoi, honnêtement, mais quand j'ai tiré cette carte, j'ai senti qu'on devrait, entre guillemets, c'est un peu le reflet de l'énergie collective, être dans le tas numéro 3. Donc, on ira voir dans votre tirage, est-ce que je parle aux personnes les plus spirituelles ici, les plus avancées, les plus en conscience, ceux ou celles que j'appelle dans mes tirages à choix, des fois, vous n'avez plus besoin de moi, c'est possible. Tu sais ce que j'ai ressenti direct? Le stoïcisme. En ce moment, moi, je sens que c'est très, très, très lié au collectif. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une conséquence. Tu sais, on est en 14 en numérologie. Et je vous dis tout le temps, quand on a une énergie dans un mois, on commence à l'intégrer, mais justement, c'est une énergie. Donc, énergétiquement, mais elle prend forme 2-3 mois plus tard. Qu'est-ce qui prend forme? Le 12, actuellement. Puisqu'on est en 14, il y avait le 13 avant, il y avait le 12 encore avant, tu vois. Le 12, c'est justement le stoïcisme. Le 12, c'est le pendu. Le pendu qui reste stoïque, qui n'alimente pas des pensées et qui essaye en tout cas de ne pas réagir émotionnellement pour rester maître de toute situation. Il fait en sorte, le pendu, de ne pas laisser le monde extérieur l'atteindre d'une quelconque manière. Et je ne sais pas pourquoi, toi, quand j'ai vu ça, d'une part, je me suis dit, tu es dans le stoïcisme, ou en tout cas, va te renseigner. Je vais te dire un peu comment tu es pour te confirmer que c'est ton tirage, mais c'est important que tu ailles te renseigner sur la femme Sigma. Moi, en tout cas, je tombe énormément sur ces vidéos en ce moment. Depuis un mois, j'étudie ça, le stoïcisme, la femme Sigma. Je me reconnais énormément dans la femme Sigma. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir si ça te parle. Je sens que toi, tu es en train de te positionner, clairement. Toi, tu es en train de... En gros, moi, ce que je ressens de toi, c'est que tu es en train de te prendre au sérieux. Voilà. Tu es en train de te prendre au sérieux. Tu es en train de te respecter. Et tu es en train de prendre des décisions absolument plus, et je dis pas plus par hasard à mon avis, influencées par le monde extérieur. Donc, il y a eu peut-être dans le passé le besoin de répondre à des attentes, le besoin d'être aimé. Moi, je sens, là, tu sais ce que tu es en train de régler, toi, ta numéro 3, s'il y a un truc à régler, hein. Mais c'est le souci d'être aimé ou de plaire. C'est fini. Tu es en train de dépasser ce besoin d'être aimé ou de plaire. Tu es en train de te prendre au sérieux. Tu sais, ça me fait vraiment penser à la femme Sigma parce que je te le dis en toute honnêteté, moi, quand j'ai écouté la femme Sigma et que j'ai vu toutes ces particularités que je les ai, toutes, absolument toutes, je me suis rendu compte à quel point j'avais un regard erroné sur ça.
Tu vois, je rentre pas dans le moule, j'ai jamais suivi la mode, j'ai toujours été décalée. Et en fait, on a réussi à me faire croire, la société a réussi à me faire croire, parce que en effet, je suis pas la foule, donc je suis beaucoup plus fragile, que j'étais anormale, que j'étais du coup moins. Mais en fait, j'ai découvert à travers ces vidéos-là que j'étais bien plus en fait, mais sans dire que je suis mieux que les autres. Mais en fait, cette force que j'ai, je la voyais comme une faiblesse, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Bref. Et je te le dis pas par hasard. C'est comme si maintenant tu te prends au sérieux parce que tu te rends compte à quel point c'est pas nécessaire d'être aimé. Parce que dans ce monde où il y a un noyau influencé par un courant de mode, on fait tout pareil, et puis ça fait bien d'eux, et puis c'est la solution de facilité, de valider ça, ça fait bien, d'avoir beaucoup d'amis, de nanana, d'être à la mode, bref. Ça, c'est le chemin facile. Et en gros, c'est là que tu vas être forcément plus aimé. C'est là où les gens vont t'aimer, puisque le noyau va là-dedans. Donc, si tu veux être aimé de tous, entre guillemets, il faut que tu rentres dans ce noyau. Du moment que tu as le courage de sortir de ça, ne t'attends pas à être aimé de tous. Au contraire, en tout cas, tu vas pas plaire à tous. Et tant mieux, puisque ton choix, ça a été de ne pas suivre bêtement un courant de pensée, un effet de mode, mais d'affirmer ton individualité. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Pour certains, certaines, vraiment, je pense que vous êtes des hypersensibles ou des hauts potentiels émotionnels, ici à droite, ta numéro 3, qui, enfin, c'est très particulier, je vais vous partager ça, je sens qu'on se ressemble beaucoup, ta numéro 3. Moi, quand j'ai écouté la Femme Sigma, je me suis dit, mais j'ai toujours été comme ça. Sauf que, depuis 10, 11 ans que, franchement, c'est là d'ailleurs ma descente aux enfers qu'elle a commencé, je le suis plus. Donc la Femme Sigma, c'est justement celle qui a un détachement émotionnel, qui arrive à se dissocier de ce qui se passe à l'extérieur. Comment expliquer? Ouais. Alors que moi, je me sais hypersensible et au potentiel émotionnel, et au contraire, je suis envahie émotionnellement. Mais j'ai capté ça, qu'en fait, l'hypersensibilité et le haut potentiel émotionnel, enfin l'hypersensibilité du haut potentiel émotionnel est une capacité justement de ressentir au-delà de l'émotionnel. Mais quand il perd cette hypersensibilité en tant que force, elle devient sa plus grande faiblesse. Et je sens que moi, justement, j'avais les particularités de la Femme Sigma et du stoïcisme, mais à force, je suis tombée un peu dans le piège, on va dire, et ça s'est transformé, ça s'est retourné contre moi, cette hypersensibilité. Tu comprends? Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Tu vas voir que le stoïcisme, ce n'est pas un manque d'émotion, au contraire. Et l'émotion, moi je vous le dis tout le temps, c'est quoi l'émotionnel? C'est les réactions de par vos blessures. C'est à rien à voir avec l'amour. Un haut potentiel émotionnel et un hypersensible est haut en capacité d'amour avec un grand A, et ça se passe au niveau de l'âme. Quand c'est émotionnel, c'est au niveau du corps. Et donc là, elle n'est pas... pour être au niveau de l'âme, tu es dans une zone, entre guillemets, un taux vibratoire qui t'amène à une zone θ. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et c'est dans la zone bêta, c'est quand tu es à l'état bêta que c'est émotionnel. Donc, quand l'hypersensible et le haut potentiel émotionnel commencent à douter de lui ou d'elle, il va dans un attachement qui le ramène dans un état bêta. C'est pas un amour qui donne, c'est un amour qui a besoin. Donc il tombe dans l'émotionnel, et c'est là qu'il se fait piéger par le monde des apparences extérieures et qu'il perd de son pouvoir sur lui, justement, sur le monde des apparences. Bref, tu es là-dedans. Honnêtement, avant de rentrer dans le mois de juin. Honnêtement, ta numéro 1, ta numéro 2, vous êtes seuls. Sauf que ta numéro 1, t'es seul. T'es seul en mode me développer, tu vois. Concentré, ça peut être, tu fais du sport, tu développes un projet, t'es dans l'action. Et là, ta numéro 3, tu es seul, mais en mode... Tu as eu, en gros, avant de rentrer dans le mois de juin, énormément de prise de conscience. Il y a eu une maturité de dingue. Alors que le valet de bâton, voilà, la différence, c'est que le valet de bâton ici, du tas numéro 1, il est encore fragile.
il a besoin quand même par le faire de se prouver des choses. Il a besoin de se développer en tant qu'individu, de se surpasser et il a quand même ce souci d'être dans le fait. Il a quand même ce souci, plus la reine d'épée ici du tas numéro 3 est en train complètement de se détacher du besoin de plaire, d'être validé, d'être aimé et tout ça. Le valet de bâton, il a quand même à cœur, encore, de plaire. Et il se donne les moyens pour se faire. Je dis tout le temps, hein, il n'y a rien de mal dans le monde. Ça peut être une carotte. Le souci de plaire peut faire qu'on se développe en tant qu'individu. Cet esprit de compétition peut être, on le sait tous, hyper négatif. Mais il peut être hyper positif pour se développer en tant qu'individu. Cet esprit de compétition, de se dire, oh lui il a réussi, pourquoi pas moi? Et ça te fait développer tout ton potentiel. Et bien le tas numéro 1 est dans ce truc-là. Je pourrais voir, si tu veux vraiment te renseigner sur la femme sigma, femme alpha, femme bêta, blablabla. Je dis femme, mais tu vas te renseigner même en tant qu'homme, hein, c'est pas forcément genré. Mais, enfin, je crois pas, mais je sais qu'il y a de plus en plus de femmes chez moi. Mais là, ça peut être plus la femme alpha. Voilà, ici. Donc, voilà pour l'aide des choix. Moi, je vais commencer avec le tas numéro 1. Et je tiens à vous dire que je vais faire le tirage devant vous. J'ai pas le temps, enfin, je vais le faire à l'avance, mais devant vous. Voilà. Pour une question de temps, de téléchargement, j'ai pas beaucoup de... Enfin bref, voilà, je peux pas faire autrement, mais je vais quand même faire le tirage devant vous, mais je vais le faire... Bref, vous comprenez. Je passe au tas numéro 1. Bisous, bisous. Tas numéro 1, alors je vais faire votre tirage et après vous l'interprétez, plutôt que de tout faire comme je fais d'habitude. Enfin voilà, bref. Mais j'ai quand même déjà un message, déjà la musique, peut-être pas pour tout le monde ce message, mais pour certains d'entre vous, la musique vous ferait beaucoup, beaucoup de bien. Aussi, dès le matin, pour ceux ou celles qui seraient un peu accros à leur téléphone ou à des habitudes le matin, regarder les mails, regarder la télé, j'en sais rien, ça peut être très bien pour vous de plutôt mettre de la musique et rester dans vos énergies au moins les 10 premières minutes. Voilà. Et puis, mettez-vous des musiques entraînantes. La musique peut vous faire beaucoup de bien, vraiment, on m'a dit ça. Et puis, soyez focus. Pour moi, si c'est votre tirage, avant de rentrer dans le mois de juin, de toute façon, vous êtes focus sur un objectif à atteindre et il est vraiment personnel. Vous voulez devenir ça. Donc, ça peut être, même si votre objectif, c'est monter une boîte, c'est surtout dans le souci de devenir un auto-entrepreneur ou dans le souci d'être indépendant. C'est beaucoup lié à moi, ce que je vais devenir grâce à ce projet ou grâce à ces actions entreprises, tu vois. Tu es quand même volontaire, moi je sens. Tu es assez volontaire, tu as pris des décisions, tu es partante ou partante, enfin voilà, il y a vraiment ça. Ok, je vais juste tirer les cartes, l'énergie de ta personne courant du mois de juin et en sortant du mois de juin. Courant du mois de juin. Ah ouais. Je pense que toi, tu développes une entreprise, c'est possible. Ou tu te formes d'une manière ou d'une autre. Tu es assidu, tu es très assidu courant le mois de juin et tu es solo, concentré, on adore. Tu as envie d'être le leader de ta vie ou la leaduse. Tu vois, je parle au masculin, bien que tu dois être certainement une femme pour la majorité, mais tu as une énergie très masculine. Peut-être que je parle à des personnes parce qu'on switch énormément, je vous en ai parlé, pour la majorité vous le savez déjà, on est très karmique, donc tout nous pousse à être dans la part féminine, dans notre sensibilité, dans notre authenticité, à l'intérieur. Du coup on se posait beaucoup de questions, on était plus fragiles, on avait une hypersensibilité, bref. Et là, ça switch officiellement maintenant puisqu'on est sous l'énergie de la tempérance. Le yin devient yang, le yang devient yin, bref. Et je pense que toi, tu as été plutôt féminine, donc ça peut prendre plein de formes. Tu as fait un gros travail sur toi, ou tu as été très passif ou passive, ou tu as été beaucoup dans la nostalgie, dans les regrets, tu as fait peut-être une déprime, une dépression, et maintenant tu es dans l'action, tu passes au côté masculin. Je sens, on me dit, tu vas te sentir... plus légère au niveau énergétique et peut-être même que tu vas perdre des kilos. Ouais, on me dit que le fait d'être hyper... Bon, j'essaie de tirer les cartes à l'avance, mais c'est toujours très compliqué pour moi. On me dit que tu vas être tellement très focus, concentré dans le mois de juin, que en arrière-plan, sans même te rendre compte, il y a beaucoup d'inquiétudes, de stress, d'angoisse, de problématiques, de mémoire qui sont en train de partir parce que tu les alimentes plus. Tu n'alimentes plus un mal-être, tu n'alimentes plus les doutes,
n'alimentes plus les pensées négatives parce que tu es focus. Tu vois, très intéressant. Ok, qu'est-ce qui va devenir? Toi, c'est le pro, hein. Je sens qu'il est un... Oh là là, mais toi, tu es à fond. Bon, alors, je pense que tu veux développer quelque chose. Si c'est le cas, tu l'as développé à la fin du mois de juin. Tu sors du mois de juin avec quelque chose de nouveau dans les mains. Un nouveau contrat de travail, ton autorisation pour lancer telle activité, ta subvention pour... voilà, il y a quelque chose dans tes mains. Si tu voulais... si tu étais juste en train de retrouver, tu vois, tu veux retrouver ton énergie, tu veux reprendre confiance en toi, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta vitalité. Et, ouais, fidélité, je ne l'ai pas dit par hasard, je vais le dire après. Et tu retrouves ta confiance en toi en fin du mois de juin. Il y a aussi un autre message, on va voir si le sentimental ça ressort. Pour certains, certaines, tu vas absolument conquérir quelqu'un de ton passé, reconquérir quelqu'un de ton passé. Elle va te donner, cette personne, du fil à retordre courant du mois de juin, mais vous allez pouvoir, en tout cas, vous passer à l'acte, vous consommer, si je peux m'exprimer ainsi, à la fin du mois de juin. Je dis pas, pour l'instant, c'est parce qu'on nous dit, on est focalisé sur le mois de juin, mais en tout cas, au niveau attractif, charnel, il se passe quelque chose entre vous. Est-ce que ça va durer à vie? Pour l'instant, on est au mois de juin. Mais oui, il y a le démarrage d'une passion, de quelque chose avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi une personne bélier qui rentre dans ta vie. Et si c'est toi le bélier, ça peut être une personne taureau qui rentre dans ta vie, le ou la bélier. Si tu n'es ni bélier ni taureau, j'ai entendu capricorne, donc peut-être capricorne ou taureau en face du bélier, c'est des énergies. Il y a une énergie et je sens que c'est quand même toi qui es dans cette énergie. Ok, j'ai plusieurs messages. Toi, je sens une énergie plutôt bélier. Donc, soit tu es bélier, soit tout simplement très, très focus sur toi, comme je le disais, ou soit il y a une énergie de volontarisme, envie de devenir meilleur, enfin voilà, le souci de se perfectionner en tant qu'individu, d'accomplir de grandes choses, ou d'accomplir en tout cas des choses pour lesquelles tu vas être fier. Tu as un souci d'être fier de toi, de t'affirmer, d'avoir confiance en toi. Et si c'est le cas, en face de toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui est très généreux, qui peut te faire des cadeaux, qui peut t'inviter dans des bons hôtels, des bons restos, des bons endroits, des beaux endroits, quelqu'un qui a une certaine aisance financière, une personne solide. Donc quand je dis solide, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, beaucoup de principes, qui a une maturité, ça peut être quelqu'un de plus âgé que toi, et qui peut être, mais sinon a juste les énergies, les caractéristiques d'un taureau ou d'un capricorne. Donc c'est vraiment quelqu'un de... Je pense que c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de rassurant, et c'est quelqu'un de fiable. Voilà. Donc on ira voir si dans le sentimental ça se représente. Il y a aussi, si toi tu es quelqu'un plutôt de très... il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail qui compte. Ça fait des années que toi c'est que le travail, que le travail, que le travail, que le travail. Tu es un peu routinier ou tu es devenu un peu adulte, tellement adulte que l'amusement, le fun, ça fait longtemps que t'as pas voilà, joui pleinement de la vie. Et ben il peut y avoir une personne qui est rentrée, là c'est un bélier qui est rentré dans ta vie ou une énergie de bélier, quelqu'un peut-être de plus jeune ou qui a une attitude plus jeune que toi dans le sens c'est plus l'amusement, le fun, la passion, c'est quelqu'un d'assez sensuel et sexuel. Et cette personne, elle va te dérider, te débrider, elle va te sortir un peu de ton côté un peu trop sérieux. Et puis, elle va faire ressortir de toi ta folie, ta spontanéité. Elle va réveiller l'enfant à l'intérieur de toi. Donc, tu verras où tu te situes ta vie. Personnellement, donc ta vie, comment elle va évoluer donc, avant le mois de juin. Tu vois, il y a ce côté, le magicien, mais t'es déter. Toi, avant le mois de juin, tu es déter. Soit reconquérir quelqu'un de ton passé, on me le reconfirme ici, soit tu veux devenir riche. Mais encore une fois, tu veux pas de l'argent, tu veux devenir riche. C'est deux choses différentes. Tu as à cœur de te prouver des choses. C'est même pas pour... Le fric, t'en as rien à faire. C'est être fier de toi d'être arrivé à ce stade où tu as réussi à gagner ta vie, à réussi à t'offrir telle chose. C'est vraiment une relation entre toi et toi-même qui se passe. Avant le mois de juin, tu es déter à devenir quelqu'un.
Et puis, encore une fois, il y a cette notion quand même d'être raisonnable dans le sens, encore une fois, c'est comme ces régimes où tu es OK de perdre 10 kilos en un an plutôt qu'en un mois, mais en faisant les choses correctement, un pas après l'autre, pour pas faire un effet yo-yo. Non, tu es OK, un pas après l'autre, et je vais rester focus, et je vais rester concentré, et je vais pas perdre la main, et je vais... Voilà, il y a vraiment ça. Courant de ta vie au mois de juin. Ouais, non, c'est pas, elle n'est pas sautée, donc là elle saute. Ouais, tu es en cours de l'impératrice. Je vais voir quand même, ouais, il peut y avoir... Je peux parler à quelqu'un là qui essaye de reconquérir, sinon c'est quelqu'un de ton passé qui te reconquérit, il y a beaucoup d'échanges entre vous. En tout cas, moi je vous vois sur le plan sentimental, même s'il n'est pas encore fait, je vous vois échanger avec quelqu'un sur le plan sentimental. Il n'y a pas de décision prise durant le mois de juin, j'ai l'impression que soit on prend notre temps pour se découvrir, soit c'est par le biais d'un site, c'est virtuel votre relation, courant du mois de juin, soit c'est parce que c'est une reconquête, donc qui dit reconquête dit qu'à un moment donné peut-être ça va s'arrêter, bah, la personne qui est reconquérie, elle fait peut-être galérer, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est plus des échanges, des lettres, des messages, courant du mois de juin. Ça peut être que tu discutes avec une personne à distance pour le mois de juin et vous allez vous voir officiellement fin du mois de juin. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de toi. Tu peux parler avec plusieurs personnes au mois de juin d'ailleurs, sur le plan sentimental. Tu termines au mois de juin, ta vie se termine au mois de juin. Tu as des majeurs en tout cas, hein, tu as une vitalité de ouf. J'ai envie de te dire, c'est ton moment quoi. J'ai vraiment envie de te dire, c'est ton moment. J'ai une musique dans ma tête. Franchement, j'ai regardé une série qui s'appelle, je sais plus comment parce que je sais jamais les titres. Moi j'adore les séries turques sur Netflix. Je crois que c'est un truc du style au suivant, un truc comme ça. Et il y a une musique turque qui fait bon, on reconnaît jamais mes musiques quand je les chante. Je l'ai dans la tête, franchement, je vous encourage de l'écouter. Elle est trop bien. Je crois qu'il s'appelle Idris, Iris, je sais plus. Oh, j'adore cette musique. 6 de denier, le pape. Il y a un truc qui s'apaise dans ton cœur, il y a une satisfaction, il y a trop de cartes, donc je les reprends, mais il y a une satisfaction à la fin du mois de juin pour toi. Il y a une satisfaction à la fin du mois de juin pour toi. Une carte pour cette fin de mois de juin, ta vie. 4 de denier. Ok. Un chevalier d'épée. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est une personne en face de toi ou toi, mais qui est déterre par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un attachement, il y a une réelle envie de faire bien les choses. Il y a un côté très raisonnable en fait chez toi. Très raisonnable, mais en même temps investi. Enfin, investi et raisonnable. Voilà, c'est ça les mots. Je vais voir au niveau amoureux. Toi, comment tu te sens au mois de juin au niveau amoureux? Je te dis, moi je pense que tu es en train de conquérir quelqu'un. Et la personne en face de toi... ouais, la personne en face de toi. Tu vois, moi je vois vraiment que toi, je le confirme de plus en plus. Toi, tu as une énergie de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Surtout, ouais, non, Bélier, Sagittaire, Lion, j'allais dire surtout Bélier, Sagittaire, c'est les deux qui sont sortis. Surtout Bélier, je dirais. Alors, ça peut être vraiment ton signe, soit dans ta maison 7, parce que c'est la maison des relations, soit dans ta maison 3, parce que c'est la maison de ta manière, enfin, c'est ta manière de te présenter au monde, soit ta maison 1, parce que c'est donc ton ascendant, ton signe, ton ascendant, ta maison 3, dans ta maison 3 ou dans ta maison 7, je pense que tu as du signe de feu, toi. Bélier, Sagittaire, Lion, surtout Bélier. C'est toi qui es comme ça, je le sens. Au niveau amoureux, tu es épris ou éprise de quelqu'un et je sens que c'est déjà le cas avant le mois de juin. Il y a quelqu'un qui t'anime, quelqu'un qui te plaît, il y a quelqu'un que tu désires, tu vois. Et ce quelqu'un est peut-être engagé.
c'est possible. Et donc, c'est pour ça que vous avez énormément d'échanges. Énormément d'échanges. Parce qu'on ne peut pas passer à l'acte, la personne est engagée, elle est mariée, elle a des enfants, j'en sais rien. Et donc, du coup, vous échangez, mais il y a que vous craquez à la fin du mois. Moi, je sens que vous allez quand même craquer. Cette personne, si elle est engagée, cette personne, alors, parce qu'il peut y avoir un autre message, mais quand même pour la majorité, il y a quand même une espèce de triangulaire dans le mois de juin quand même. Si cette personne est engagée, en effet, cette personne n'est pas heureuse et épanouie dans son ménage. Par contre, elle a des valeurs, elle a des principes, donc voilà, c'est difficile pour cette personne de se laisser tenter. Par contre, elle pense à toi. Clairement, elle pense à toi. Je vois, si c'est une femme en face, j'ai vu une femme, là j'ai eu un flash d'une femme en faisant la cuisine qui pense énormément à toi, en faisant la cuisine. Est-ce que tu es cuisinier? Est-ce que vous avez déjà parlé cuisine ensemble? Est-ce que elle, je sais pas. J'ai vu ça, mais en tout cas, sinon l'homme, je le vois beaucoup dans un jardin, ou sinon il va courir dans un champ, enfin dans la nature. Souvent quand il est, je vois quand même de la verdure autour de lui quand il pense à toi. Donc est-ce qu'il a une terrasse avec des arbres autour? Enfin, je vois vraiment la verdure et tout ça, et cette personne pense à toi. Ouais, il y a ça. Si c'est pas une triangulaire, c'est en tout cas quelqu'un, encore une fois, qui est un peu blasé. Mais tu sais, quand je te disais, bon, peut-être c'est toi, hein, peut-être t'as trop le travail. Blasé dans le sens, ça fait longtemps que tu t'es pas juste laissé aller, quoi. Tu sais, quand on dit aux gens, mais pète un coup, quoi. Enfin, c'est bon, désacralise les choses, vas-y, fonce. Lâche-toi, lâche-toi. Tu vois, c'est une personne qui sait pas se lâcher. Donc, est-ce que c'est une personne un peu coincée, un peu prout-prout, ou un peu coincée dans un peu très réservé, ou qui est bourré de code, ou qui a reçu une éducation quelqu'un de timide, ou j'en sais rien, mais c'est une personne qui se lâche pas. Et moi, je sens que c'est toi, hein, vraiment, qui te lâche. Donc, je pense que c'est la personne en face plutôt, qui était dans le côté travail, voilà. Un peu sur la réserve quand même. Si c'est une reconquête, je sens que c'est quand même toi qui es reconquéri, et cette personne, oui, elle est sur la réserve. Par contre, en effet, c'est réciproque. Elle a aussi quelque chose pour toi. Par contre, attention, parce que je sens que toi, c'est très charnel, c'est très instinctif, c'est très l'appel du corps. Cette personne, c'est beaucoup plus pour le long terme. Okay, donc, chez toi, il y a une envie de faire les choses bien, oui, mais je ne suis pas sûre que tu sois prêt ou prête pour une histoire sur le long terme. Donc, il faudrait juste faire attention à ça. Peut-être d'ailleurs que je parle à des personnes ici qui me regardent, qui ont eu peur avant l'engagement. C'est pour ça que vous reconquérissez, vous êtes dans la reconquête d'une personne, parce que avant vous aviez peur de l'engagement, et en fait cette personne, vous y tenez tellement, elle est tellement, voilà, cette personne, vous ne l'avez pas oubliée, que vous êtes prêt ou prête à faire les efforts pour vous engager. Malgré tout, attention, parce que je sens que c'est... Je sais pas pourquoi je sens que vous, qui me regardez, vous n'êtes pas prêt en vérité à vous engager. C'est quoi qui te bloque là dans l'engagement, de ton côté? Ouais, voilà, 9 d'épée. Je le sentais. Tu sais, ce que je ressens, c'est que tu fais partie de ces gens, en tout cas à l'heure actuelle, hein, c'est pas définitif, c'est pas ta personnalité. Je pense que tu as un manque énorme d'estime de soi. Donc l'estime de soi, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Confiance en soi, c'est de la para. Et c'est très bien aussi. Et ça nous stimule, encore une fois, c'est ce que je disais, quand tu es inspiré par quelqu'un, qui ce monde des compétitions nous pousse à nous développer en tant qu'individu, à développer notre potentialité et tout ça, donc c'est très bien. Mais ça, c'est par rapport à ce que je fais, ce que je réussis, ce que j'obtiens, mon attitude, mon image renvoyée en société, ça c'est la confiance en soi. Okay, mais ça reste très en surface. L'estime de soi, c'est je connais ma valeur. Que je sois en pyjama, fauché, en gros, la valeur, elle vient du divin, elle vient de l'âme, elle est fixe. Il n'y a rien qui bouge, c'est un fait. J'ai de la valeur, je suis l'enfant du divin, je suis parfait, je suis magnifique. Ça ne dépend pas de ce que je fais. Et en gros, c'est beaucoup plus puissant la valeur parce que ça te permet l'échec pour la réussite, justement. Parce que la vie est cyclique et que réussir, ça sous-entend partir d'un point A où tu n'étais pas dans la réussite. Sans quoi, si tu nais dans la réussite, à quel moment tu peux dire j'ai réussi? Et donc, il y a des phases
où l'humilité est très importante, l'acceptation de partir de rien est importante si tu veux grimper les échelons, tu vois. Et ça c'est basé sur l'estime de soi. Les périodes de ma vie où je viens de me faire larguer, les périodes de ma vie où je suis fauchée, les périodes de ma vie où je suis malade et je sors en pyjama à l'épicerie du coin, bref, parce que je suis voilà, je suis toute pas jolie ou quoi, ou pas jolie parce que je suis toute malade et tout. Ça, c'est l'estime de soi qui fait que ça ne change en rien mon assurance. Parce que je sais que j'ai de la valeur et que ça ne dépend pas de mon physique, de mon état, de ma manière de me fringuer ou machin. Et toi, c'est ce qui te manque. Donc toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es sûr de toi quand tu es dans une position de séduction. Quand tu es dans une position de surface. Tu sais, quand on est dans le charme, dans la séduction, quand on nous voit mais de loin. Mais quand on s'engage avec quelqu'un, on rentre dans l'intimité de la personne. Et ça, je pense que tu pourrais être en fait saboteur, un auto-saboteur ou une auto-sabotrice de l'histoire. Je pense que tu pourrais saboter les histoires qui s'ancrent, qui s'installent, parce que quand ça s'installe, c'est l'être en fait. On tombe amoureux de l'être. On est avec l'être au quotidien. On n'est pas avec la surface. Il n'y a plus le côté paillette excitant. Il y a la simplicité. Et tu ne sais pas, dans la simplicité, à quel point tu as de la valeur. Tu vois. Donc je pense qu'il y a des gros complexes. Je pense que tu es quelqu'un qui se... J'ai entendu même qui s'insulte. Alors bon, je sais pas, mais tu as des très mauvais pensées te concernant. Tu es quand même très... t'es pas dans l'acceptation de qui tu es. T'es pas dans une affection envers toi-même, satisfait de toi, ou satisfaite. Et du coup, c'est ça qui pourrait porter préjudice à un engagement en fait. Donc oui, je dis pas que tu n'es pas sincère dans ton désir d'engagement, mais je suis pas convaincue que tu ne sabotes pas l'histoire, honnêtement. Donc si tu regardes pour quelqu'un d'autre, ta numéro 1, si toi tu es la personne, il faudrait peut-être être consciente de ça. Voilà, consciente de ça. Attention parce que les personnes ici à qui ça a résonné, là, tout ce que je viens de dire, la peur de l'engagement, t'aimes bien être dans plutôt le côté séduction ou dans surface ou machin, il peut y avoir le fait que tu tombes sur un os pour enfin te pousser à l'estime de soi justement, au travail d'amour de soi en profondeur, d'acceptation de qui je suis. Tu verras dans les énergies collectives, si j'arrive à le faire, ce tirage, qui représente les énergies du mois de juin, mais que je vais faire de manière intemporelle, je pense. Ce sera, je pense, la prochaine vidéo. Il y a cette notion d'acceptation. Et c'est ce que la vie va te pousser à faire quand même, de t'accepter. Il y a un peu une phrase que j'ai envie de te dire, c'est accepter son imperfection pour s'améliorer chaque jour. Tu ne peux pas t'améliorer sans partir par le postulat de base. Et donc, du moment que tu n'acceptes pas l'imperfection aujourd'hui, tu ne peux pas l'améliorer. Et donc, il y a cette acceptation de mon imperfection qui va m'aider à m'améliorer. Sans quoi, il y aura toujours une insatisfaction qui sera toujours présente et qui te fera toujours faire 2 pas en avant, 20 pas en arrière. Tu vois un peu? Que ce soit dans tes relations, dans tes développements de projets. Fais attention parce que tu as quand même une énergie de bélier. Le bélier, un de ses défauts, il a plein de qualités, mais un de ses défauts, c'est des fois d'être un peu... tu sais, le lièvre et la tortue, je crois, non? Le lièvre, il va très vite, mais finalement, c'est ça l'histoire, non? Il va très vite, mais finalement, c'est la tortue qui gagne sur... je sais pas, enfin, tu sais, il part trop vite, mais il se fatigue, tu vois? Il peut y avoir ça. Il n'y a pas d'endurance sur le long terme, et il faudrait juste faire attention à ça. Ok. Ça, c'était l'amour. On va voir le pro. Je voulais voir toi, sachant que c'est ce qui se passe au niveau projet. Oui, le 6 de denier, ça se passe bien pour toi. Moi, je pense que tu es vraiment dans de bonnes dispositions pour ton pro. Il peut y avoir une subvention qui t'est autorisée, il peut y avoir une rentrée d'argent intéressante pour toi. Il peut y avoir, si par exemple tu es sur les réseaux, plus d'abonnés, sinon plus de clients, sinon plus de... Je sais pas, tu fais plus de ventes, mais il y a un plus dans ton mois de juin au niveau pro. Toi, comment tu te sens au niveau pro? Ouais, cavalier de denier, la mort. Cavalier de denier, la mort. Tu es en train d'avancer vers plus d'abondance.
4 d'épée, 8 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que tu relèves la tête. Toi, quand même, tu as eu une période un peu difficile, je sens. Peut-être que tu étais partie un peu des réseaux, tu étais renfermée sur toi. Tu as eu une phase de chômage, peut-être. Je sais pas, je sens que tu sors un peu d'une période de néant, de rien, de vide, voire de mal-être. Tu vois, et là, tu reprends du poil de la bête, entre guillemets. Au niveau pro, tu te diriges vers plus d'abondance. Au niveau financier, tu relèves la pente. En tout cas, tu es sur une pente ascendante au niveau de l'argent, des finances. Il peut y avoir des signatures ici de contrats, ou une signature en tout cas importante. Il peut y avoir une aide aussi qui vient vers toi. Quelque chose, un cadeau de la vie au niveau du pro, une belle surprise. Ok. Au niveau, je vais te donner un petit conseil. Alors, un petit conseil pour passer correctement ce mois de juin. Alors, un petit conseil perso. 3 de denier, très bien. Continue sur ta lancée. Sois dans un équilibre. Ni trop, ni pas assez. Sois dans le factuel, dans le concret. Ne laisse pas, je sens que tu ne vas pas le faire de toute façon, mais ne laisse surtout pas ton mental. Il n'y a pas le mental ici, c'est génial. Moi, je sens que tu vas te sentir bien parce que pas de pensée assassine, pas le mental. Tu es dans l'action, tu es dans le faire, tu es concentré et on te dit continue comme ça te va bien au teint, j'ai envie de te dire. Vraiment. Parle un minimum de tes projets, économise ton énergie, continue ainsi, continue sur ta lancée. Voilà, ça c'est le conseil au niveau perso. Au niveau pro, le conseil qu'on te donne, 5 de denier, ben voilà, accepte l'aide. Tu vas avoir de l'aide, des cadeaux, ouvre-toi, soit à l'aide. Ça peut être, oui, ose aller, je sais pas, aide suffisamment d'humilité, par exemple, pour aller demander, je sais pas comment expliquer. Parce que là, ça peut être avoir une aide sociale ou mettre ton ego de côté et demander à papa, maman un peu d'aide, j'en sais rien, mais accepte l'aide ou demande de l'aide, n'aie pas honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Mets ton ego de côté, mets ton orgueil de côté, voilà. Sinon, c'est soit généreux ou généreuse, tends ta main. C'est par... voilà, pour certains, c'est aussi ça. Tu verras où tu te situes. Pour certains, c'est fais les choses de manière désintéressée. Et c'est là que tu vas avoir énormément. C'est là que tu vas obtenir énormément. Agis de manière désintéressée. Ne te concentre pas sur le retour d'investissement. Sois dans l'investissement sans te soucier du retour sur investissement pour l'instant. Fais les choses de manière désintéressée. C'est comme ça que tu vas y gagner. Il y a un truc de cet ordre-là au niveau pro. Et je sais pas pourquoi je dois te dire, il n'y a pas de honte au niveau pro. Je sais pas, tu vas peut-être te retrouver dans une situation en mode, ouais mais bon, je sais pas, il n'y a pas de honte tu verras. Peut-être que tu le comprendras au mois de juin. Et en amour, le conseil qu'on te donne en amour, ben voilà, ça ne m'étonne pas. 3 d'épée. Reconnais que tu es fragile et sensible. Je pense que toi, tu as une grosse carapace en amour. Je ne sais pas qui tu es, mais je pense que tu joues beaucoup soit sur tes habits, ton maquillage, ta posture, sur peut-être des images que tu mets sur les réseaux. Tu joues beaucoup sur une... tu as une carapace, quoi. Et puis, tu joues beaucoup peut-être sur ton pouvoir de séduction, sur ton charme, sur ton humour aussi. Mais il y a un côté où tu caches énormément tes peurs, tes fragilités, ta sensibilité. Et on te dit, je vais voir cette personne d'ailleurs du mois de juin, c'est une personne comme j'allais te dire, je vais juste voir potentiel avec cette personne. Non, justement, il y en a. Je pense, tu vois, c'est bizarre depuis le début, ça m'arrive quand même de faire, même quand je fais un tirage pour le mois de juin par exemple, ça m'arrive de te dire, ah mais moi je sens que c'est quelque chose qui va durer, nanana. Et là, dès le départ, je te dis, écoute, on se concentre sur le mois de juin, on s'en fout de la suite, on se concentre sur le mois de juin. Je sens pas que ça va durer ou que ça va aller sur un engagement, cette histoire-là, que tu vas vivre au mois de juin, honnêtement.
Pour autant, elle est nécessaire à vivre parce qu'elle t'amène de denier, c'est justement la transition, ce qui va t'amener à le valet de coupe, justement l'amour. En gros, je sens que soit, ça a toujours été le cas, soit c'est vraiment au mois de juin, tu attires quelqu'un qui est quand même assez, tu vois, je vois bien un Capricorne devant toi aussi, parce que le Capricorne, c'est quand même quelqu'un qui va pas, tous les Capricornes sont différents, oui, mais le signe du Capricorne, à proprement parler, c'est vraiment pas quelqu'un qui est très à s'exprimer sur ses émotions, à être démonstratif. C'est plus quelqu'un qui va assurer. Voilà, le Capricorne, il va assurer, il va être fidèle. Une énergie Capricorne, normalement, c'est comme ça. Il va être fidèle, il va assumer, il va assurer, il va être fiable, il ou elle. Mais c'est pas comme un bélier, un gémeau, un poisson, un cancer qui va te faire des déclarations d'amour, des poèmes, des attentions, des petits câlins, pas forcément, tu vois. Et je sens que toi, tu as quand même, et c'est quelqu'un qui peut être un peu froid, tu vois, le Capricorne. Ou le Taureau. Ici, je vois Capricorne, Taureau ou Vierge, mais surtout, ouais, j'ai les trois. J'ai des signes de terre avec des signes de feu ici. En face de toi, j'aurais plus des signes de terre. Mais tu vois, tu es quand même avec des gens plutôt froids. Parce que toi-même, ton cœur, tu vois, je sais pas si tu regardes, mais il n'y a il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de bâtons, c'est très masculin, mais il n'y a pas d'épée, tant mieux, pas de prise de tête non plus, mais il n'y a pas l'émotionnel non plus. Il n'y a pas de... C'est pour ça, fais attention, excuse-moi, je pars dans tous les sens, je sais, mais l'eau, c'est l'émotionnel, c'est ce qui arrose aussi nos projets, c'est une symbolique, l'eau, mais c'est le fait, c'est quand tu mets de l'amour à, que tu t'investis, mais aussi en profondeur, que tu ressens, que tu y mets ton cœur, que tu mets ton cœur à l'ouvrage, que les choses deviennent fertiles. C'est aussi ça le conseil dans ton pro. Hein. Mets de l'amour dans ce que tu fais. C'est ça le conseil de ne te soucie pas trop de l'investissement. Fais les choses de manière désintéressée, juste pour l'amour du faire, le plaisir du faire. Renoue avec ton côté émotionnel. Parce que pour moi, tu as eu peut-être une trahison, un chagrin d'amour, tu as été blessé, tu as peut-être eu le cœur brisé, j'en sais rien. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'affect et de l'émotionnel, ça fait un moment que tu l'as enfoui un peu dans un placard, dans un tiroir. Alors, je sens que c'est pour ça aussi que tu veux... Je comprends, parce que moi, je suis assez comme toi, je te le dis honnêtement. Quand je souffre, je sais que j'ai d'abord besoin d'être fière de moi, de reprendre du poil de la bête, entre guillemets, pour ensuite réouvrir mon cœur. Voilà. C'est ma manière à moi de me protéger. Et je pense que tu es dans cette étape-là. Si c'est qu'une étape de « je veux être fière de moi, je veux me développer en tant qu'individu, je veux nanana », tant mieux. C'est juste une sonnette d'alarme ici, il ne faudrait pas que ça reste à vie, tu vois ça. Parce que la personne en face de toi, au niveau amoureux, une personne qui te correspondrait, ce serait un cancer. En tout cas, quelqu'un qui a une attitude de cancer ou de poisson. Quelqu'un qui est dans l'affect, quelqu'un qui est dans la douceur. Tu as besoin de ça. Toi, tu as besoin de douceur, d'authenticité, de quelqu'un qui est très sincère, qui est très authentique, qui est sans filtre, qui n'a pas de vice, qui n'est pas dans le calcul, qui, telle qu'elle se montre, elle est en vérité, cette personne, qui montre ses fragilités. Toi, tu aimes bien d'ailleurs les gens qui montrent plutôt leur fragilité. Peut-être que tu admires les gens qui sont... Tu sais, genre, qui arrive à se maîtriser en société, laisse rien paraître, mais en vérité, ce qui fait que tu t'attaches, c'est les gens qui sont dans l'émotionnel. Donc, pour avoir cette relation qui pourrait fonctionner sur le long terme, la personne avec qui ça matcherait, ce serait un petit valet de coupe. Je te dis, c'est possible que tu aies une déception, c'est possible, par rapport à cette triangulaire ou cette personne un peu froide, un peu trop dans le pro, un peu trop sérieuse ou quoi, ou peut-être plus âgée que toi, c'est possible. Il peut y avoir une déception, mais ce sera un mal pour un bien. Cette personne, soit elle va réouvrir ton cœur en réactivant une blessure, mais au moins elle va te ramener à qui tu es véritablement. Et en vérité, tu as de l'amour à donner, t'aimes l'échange affectueux, toi tu es resté dans en vérité, cette vision de l'amour un peu enfant. Tu vois, avec toute la naïveté et l'insouciance de l'enfant. Et tu vas avoir une personne comme ça dans ta vie. Fais attention aussi que tu n'aies pas le souci, je sens ça chez toi. Je crois que les hommes ici, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi. Ou des femmes vraiment devenues très masculines, endurcies. Mais je sens un peu le côté, tu sais,
C'est triste, mais il y a des fois, il y a ça. Et je trouve que ça se reconnaît beaucoup chez les hommes. Enfin, en tout cas, moi, mes potes, j'ai pu beaucoup... Moi, je suis très sociologue dans l'âme, j'analyse beaucoup les gens et leur manière de faire et tout. J'ai eu beaucoup plus d'hommes autour de moi qui ont fait ça, des potes. C'est un peu le côté, ça fait bien d'être avec tel, par exemple, des potes à moi qui allaient toujours vers les mêmes castings. Okay, en plus, manque de peau, ces nanas tombaient amoureuses et en fait, après, ils n'en voulaient plus. Et je leur disais, mais en fait, c'est parce que ça fait bien en société. Ils se convainquaient, bref, le fait de se convaincre au passé, eux-mêmes, que c'était ce type de femmes qui leur plaisait. Donc, c'était des femmes, tu sais, très sophistiquées, très femme fatale. Tu rentres dans une soirée, c'est clair qu'elle en claque. Tous ses potes, ils sont là, putain, quel avion de chasse et machin, la bombe, tu sais, ça fait bien. Mais en fait, c'était que égotique. Mais en vérité, quand tu creusais, oui, au bout d'un moment, quand il n'y a plus l'effet de mes potes qui disent « Oh, la chance, oh là là, t'as réussi, oh là là, mais ta femme, elle claque et machin, gna 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 », quand t'es passé cet effet de surprise, bah en fait, il n'est pas intéressé par ce genre de personne. En plus, c'était au pluriel, hein. Franchement, j'ai plein de potes comme ça. Et en fait, qui finissent à faire des enfants, à se marier avec des nanas extrêmement naturelles, qui, ouais, peut-être que leurs potes disent pas « C'est un avion de chasse », mais leurs potes, au bout d'un moment qu'ils la connaissent, ils sont là, mais t'as trop de chance, c'est une meuf qui se prend pas la tête, elle est hyper drôle, c'est notre pote, tu vois. Et en fait, ils passent à côté, peut-être que tu fais partie de ces gens-là, de passer à côté de vraies histoires. Alors, c'est vrai qu'un valet de coupe, c'est un peu moins, peut-être ça fait un peu moins jaser les gens, ça fait un peu moins jalouser tes potes ou tes copines, ce valet de coupe. Mais c'est tellement vrai, et puis on s'en fout de ce que les autres pensent. Le plus important, c'est ce que toi tu vis au quotidien. C'est toi qui vas passer ta vie avec, si tu veux t'engager, c'est toi qui vas passer ta vie avec cette personne, tu vois. Il y a peut-être un truc comme ça où tu te plantes de casting parce que tu es convaincu que ton type de personne, c'est des personnes un peu plus âgées, friquées, hyper sophistiquées, alors qu'en fait, pas du tout. C'est des gens plus jeunes, beaucoup plus qui montrent leur fragilité, beaucoup plus dans l'authenticité, l'insouciance, un peu fragile, un peu peut-être maladroite. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Donc bon, si ce tirage t'a parlé, eh ben, je t'invite à voir l'extension. Si jamais, pour moi, les tirages sur YouTube sont toujours complets. Si tu veux voir la suite, moi je vais tout développer, cette personne en face de toi, enfin bref, on va tout développer, je vais me laisser aller. On va voir dans ta vie perso ce qui va se passer, dans ta vie professionnelle, sentimentale, on ira creuser ça. Quand tu prends une extension, tu accèdes aux 3 extensions. Donc tu peux regarder, tu as peut-être hésité entre 2 tas, c'est peut-être que tu vas commencer le mois de juin en tas numéro 1 et finalement switcher en tas numéro 3. Par exemple, il se peut que tu veux regarder pour une autre personne et tu as choisi un tas pour une autre personne. Bref, mais en tout cas, tu accèdes aux 3 tas si tu le veux. Tu as le lien PayPal sous cette vidéo. Quand tu achètes l'extension, PayPal, à la fin de ton achat, il va te dire je vous renvoie sur le site marchand. Et toi, tu mets OK. Et là, en fait, il te renvoie où? À la vidéo en question. Donc, cette vidéo, tu te l'envoies quelque part, tu te l'enregistres dans une playlist, tu te la télécharges, j'en sais rien, mais pour l'avoir toujours avec toi, cette extension. Parce qu'après, tu la gardes à vie. OK? Je te fais des gros bisous. Je te dis à tout bientôt ou à tout de suite. Bye bye!